Bonjour mes bien-aimés, je suis le révérend pasteur Zondo Kara du Cameroun. Je vais profiter de cette occasion que l'océan m'accorde pour vous parler un peu de la pandémie qui sévit dans le monde. Plusieurs personnes pensent que cette pandémie, elle a été envoyée par Satan. Aujourd'hui, je vais vous dire que cette pandémie, elle a été envoyée par Dieu en lisant un passage biblique de 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13 à 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Le passage que nous venons de lire nous révèle que c'est le Seigneur qui envoie la peste. Parce qu'il dit là qu'il fermera le ciel, il va envoyer les sauterelles, il va ordonner aux sauterelles de détruire le pays et il enverra la peste. La peste, c'est l'épidémie. La peste, c'est un fléau qui atteint plusieurs personnes. Et ce n'est pas la première fois que l'Éternel envoie la peste sur la terre. Il a déjà eu à le faire auparavant. Alors, le but pour lequel le Seigneur envoie la peste, ce n'est pas parce qu'il déteste ces créatures, ce n'est pas parce qu'il déteste les hommes. Tout au concret, c'est par amour. La peste ici est déjà un signe qui montre que les hommes sont en train de se détourner de Dieu. Les hommes sont en train de s'éloigner de Dieu. Les hommes sont en train de faire en fait ce que Dieu n'aime pas. Et pour les ramener, il envoie la peste. Il envoie la peste. Et c'est lui seul qui a le pouvoir d'anéantir cette peste-là. Quelles que soient les voies que les moyens, les voies que les hommes peuvent emprunter pour éradiquer cette peste, s'ils n'introduisent pas le Créateur du ciel et de la terre, tous les efforts seront des efforts vains. La médecine ne saurait éradiquer cette peste, ni la magie, ni les traditions, ni les pratiques, je ne sais pas, sans que l'Éternel ne mette sa main. Parce que c'est lui qui envoie cette peste. Et il envoie cette peste pour une raison, celle de ramener ces créatures à lui. Parce que l'homme est l'unique créature qui porte en elle l'image de l'Éternel. Le passage qui m'intéresse est celui, le verset 13, où il dit « J'enverrai ». J'enverrai là qui signifie qu'il va envoyer. Il va envoyer la peste. Il va ordonner à la peste de venir vers les hommes. Ça veut dire que la peste là va se déplacer. La peste là, elle sait là où elle va. Si l'Éternel lui demande de venir détruire les hommes, elle ne va que détruire les hommes. Elle ne va pas toucher les hommes. Ça veut dire qu'elle sait là où elle va et elle sait ce qu'elle a à faire. Alors, comme je le disais tantôt, rien n'arrive sur la terre si l'Éternel donne l'ordre. Ce n'est pas Satan qui a le dernier mot dans ce monde. Ce n'est pas Satan qui gouverne dans ce monde. C'est Dieu qui gouverne. Et la Bible le dit dans Lamentation chapitre 3, au verset 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a point ordonné? N'est-ce pas de l'Éternel vient les maux et les biens?
Ça veut dire que c'est l'Éternel qui permet que le malheur arrive dans le monde. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui envoie le malheur. Et je me souviens de ce qui s'est passé dans le livre d'Exode 12, lorsque Pharaon avait décidé de ne pas libérer Israël, de torturer Israël, de faire d'Israël ses prisonniers à vie. L'Éternel a envoyé plusieurs plaies. La dernière plaie, la dernière peste, était celle qui avait une mission déterminante. Et la mission était la suivante. La mission était de détruire tous les premiers-nés de l'Égypte, mâles, ça veut dire les hommes, ou oui, mâles, des hommes premiers-nés, et même jusqu'aux animaux. Alors, la Bible dit que Israël, cette nuit, prenez les animaux égorgés et mettez sur les linteaux de vos portes le sang de ces animaux. Parce que cette nuit, je vais envoyer la peste. Vous allez constater que cette peste-là, à cette époque, il y avait plusieurs pays. Mais la peste-là, parce que elle fonctionne selon la volonté de Dieu, pas de Satan, elle ne va pas toucher les pays de Canaan, elle ne va pas toucher les pays des Moabites, mais elle va venir exclusivement sur l'Égypte. Elle dit, j'enverrai, elle va venir. Et quand elle va venir, ça veut dire qu'elle se déplace, elle marche, elle vient en Égypte. Et quand elle arrive en Égypte, elle va éviter toutes les maisons des Israélites. Toute maison qui aura le sang de Jésus, le sang de l'agneau, cette maison sera épargnée. Ce qui signifie que la peste là, elle va traverser cette maison. Elle va éviter cette maison. Elle va chercher uniquement les hommes, pas les femmes, pas les deuxièmes-nés, pas les troisièmes-nés, mais uniquement les premiers-nés. Ça veut dire qu'en fait, cette peste-là, elle sait là où elle va. Elle sait là où elle ancre. Elle sait celui qu'elle doit toucher. Parce que l'Éternel lui a dit, quand tu vas en Égypte, quand tu descends pour détruire, ne va pas dans un autre pays, va en Égypte. Et là-bas en Égypte, toute maison où il y aura le sang, n'ancre pas dans cette maison, et la peste va faire exactement ce que l'Éternel lui a ordonné de faire. Elle va frapper les premiers-nés égyptiens, ceux qui sont libres comme ceux qui sont en prison. Elle va frapper jusqu'aux animaux, sauf les animaux des Israélites. Je disais tantôt que la peste là, elle sait ce qu'elle fait, parce qu'elle a reçu mention. Et tous ceux qui auront le sang, ces maisons-là ne seront pas touchées. Et le sang là est le sang que l'Éternel donne à ceux qui respectent les principes divins. Pourquoi il le dit? Égorgez les animaux sans défaut, sans tache, recueillez le sang, mettez devant sur les linteaux de vos portes. C'est déjà une ordonnance de l'Éternel. Et tous ceux qui le feront, ils seront épargnés. Ceux qui ne vont pas faire seront atteints. Ce qui signifie que l'Éternel donne des ordres aux hommes. Il donne des principes aux hommes. Il donne des commandements aux hommes. Et tout homme qui respecte les ordonnances de l'Éternel, les principes de l'Éternel, cet homme-là est intouchable. Quel que soit le fléau, quelle que soit la pandémie, quelle que soit la peste qui vient dans le monde, cet homme-là est intouchable. Et si cette pandémie touche quelqu'un qui est déjà membre de l'Église, soit cette personne mène une vie qui n'honore pas l'Éternel, bien qu'elle soit membre de l'Église. Pourquoi? Parce que la peste là a pour mission de ramener les rebelles à l'Éternel, de ramener le peuple à la crainte de l'Éternel des armées. Et le sang là aujourd'hui, plus que le sang des animaux, ne pouvait pas éradiquer le mal. Ça couvrait juste le mal. Il fallait un homme qui n'a pas péché, qui n'a pas
poser un acte qui déshonore de l'Éternel. C'est pour cette raison que Dieu lui-même, il a pris la forme de l'homme pour venir nous sauver. Et Christ est mort à la croix du calvaire. Son sang, c'est ce sang-là qui protège tous ceux qui ont décidé volontairement de suivre Jésus. Le sang de Jésus les protège. Les anges de l'Éternel ont reçu mention de mettre sur les linteaux des portes de ceux qui craignent l'Éternel le sang de Jésus. Et lorsque le sang de Jésus est sur ta maison, quelle que soit la puissance, que ce soit les principautés, les dominations, les autorités, aucune puissance ne peut te toucher, parce que les puissances ou la peste n'a que peur du sang de Jésus. C'est l'unique sang qui annule les projets de cette peste. C'est l'unique sang qui éradique les projets de cette peste. Et je vais te dire que toute personne qui m'écoute aujourd'hui et qui décide de marcher selon les principes de l'Éternel, cette décision-là amènera l'Éternel à envoyer ses anges pour te garder. Parce qu'il dit, même si tu traverses l'ombre et la vallée de la mort, ma roulette et mon bâton te rassurent. Tu ne seras pas atteint. Tu traverseras les eaux ne vont pas te submerger. Tu traverseras le feu ne pourra pas te consumer. Parce que moi, l'Éternel, le Dieu qui tient l'univers dans la main, je veille sur toi de jour et comme de nuit. Alors toi qui comprends ce message, il y a un moyen pour éviter ce malheur. Il y a un moyen pour éviter cette peste. Viens en Jésus-Christ. Ta connaissance intellectuelle ne peut pas t'épargner. Tes moyens financiers ne peuvent pas t'épargner. Quel que soit ce que tu possèdes, cela ne pourra pas t'épargner. Mais il y a quelqu'un qui peut t'épargner. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Sa puissance ne diminue pas. Sa protection ne diminue pas. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si tu viens en Christ, je peux te rassurer que cette peste-là pourra ravager les hommes tout autour de toi, mais toi, elle ne t'atteindra pas. Elle n'atteindra pas ta maison, elle n'atteindra pas tes enfants, elle n'atteindra pas ceux qui sont à toi, parce que Christ, par son sang, il va te protéger, il va t'épargner des malheurs qui viennent de cette peste-là. Bien-aimé, c'est ce que je voulais t'annoncer aujourd'hui comme message, pour que tu saches que il y a la solution à ce problème, à cette pandémie qui est en train de déstabiliser le monde. La solution, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.